Avant le Ramadan, je me suis impliqué dans un péché majeur en ayant des relations sexuelles avec une femme d'un service d'escorte à Delhi. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cette situation. Je le regrette maintenant. Ai-je une chance d'être pardonné pendant ce mois de Ramadan? Je ne peux ni dormir, ni marcher, ni parler à quiconque de mon état. Je suis tombé dans des zones d'obscurité. Je viens d'une famille très religieuse. À cause de cela, je suis frustré. Je n'avais plus aucun espoir en moi. Je ne trouve pas de travail. En payant maintenant 5000 roupies à cette femme escorte, je ne peux pas m'aider moi-même. Je pourrais me suicider. S'il te plaît, aide-moi. J'aimerais te dire, frère, qu'Allah exalté soit-il dit dans le Coran qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est très miséricordieux et très indulgent. Il est très compatissant. Et c'est l'un de ses attributs, l'un de ses caractères. Il est très compatissant, très aimant, et il pardonne également. Et une personne aimée d'Allah a dit que tu peux commettre n'importe quel péché aussi grand que les montagnes, aussi grand que possible, aussi nombreux que possible. Si tu te repens sincèrement, Inch'Allah, Allah pardonnera ton péché. Et un prophète d'Allah a dit qu'Allah exalté soit-il tend sa main la nuit, cherchant le pardon de tous les êtres humains qui ont péché toute la journée. Et il tend sa main le matin pour pardonner à tous les êtres humains qui se repentent, qui ont péché toute la nuit. Alors ma demande à toi, frère, est que tu demandes pardon à Allah, exalté soit-il avec sincérité. Et Allah, Inch'Allah, te pardonnera. Et il y a certaines conditions préalables pour demander pardon. Dans quel cas? Inch'Allah, Allah pardonnera ton péché. Numéro 1, accepte que le péché que tu commets est mauvais. Et ce que je peux voir, tu l'as déjà fait. Numéro 2, arrête-le. Numéro 3, demande pardon. Numéro 4, ne le refais pas. Et numéro 5, défais-le si tu peux. Par exemple, si tu as volé quelque chose, alors rends-le. Mais dans ton cas, nous savons déjà que tu as reconnu que c'était mal. Et Inch'Allah, tu l'arrêtes. Tu demandes pardon. Tu demandes pardon à Allah, exalté soit-il, et veille à ne pas le refaire. Et le Ramadan était un très bon mois. Et je suis sûr que tu as peut-être demandé pardon. Et Laylatul Qadr est une des nuits qui arrive une fois par an, chaque année. Et elle équivaut à toute une vie. Comme Allah dit, une nuit est égale à 1000 mois. Maintenant, puisque le Ramadan est terminé selon Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit cela. Le jour dans une semaine, c'est-à-dire le vendredi, est comme le Ramadan dans tout le mois. Et l'heure, un vendredi, c'est-à-dire une heure après Al-Asr, où Allah pardonne les péchés de tous ceux qui demandent pardon, est comme Laylatul Qadr. Donc je te demande de veiller à ce que le vendredi, une heure après Al-Asr, avant Maghrib, une heure où Allah pardonne tous les péchés, tu demandes sincèrement pardon. Ainsi que chaque jour, lors de Tahajjud. Le meilleur moment est le dernier tiers de la nuit, où Allah, exalté soit-il, descend au plus bas des cieux, et il demande « Y a-t-il quelqu'un pour demander et je donnerai? Y a-t-il quelqu'un pour demander pardon et je pardonnerai ?» Donc ces deux moments, c'est-à-dire pendant la Salat Tahajjud en Soujoud, pendant le dernier tiers de la nuit, ainsi qu'une heure après Al-Asr le vendredi. Si tu demandes pardon à Allah exalté soit-il sincèrement, Inch'Allah Allah te pardonnera et c'est la beauté de l'islam. Et le plus grand péché que tu commets, si tu demandes pardon, Allah exalté soit-il, et si tu abandonnes ce péché, Allah te donnera une récompense équivalente à ce grand péché. Donc je prie Allah exalté soit-il qu'il pardonne ton péché et je prie pour que tu arrêtes cet acte et que tu ne t'y adonnes plus jamais de ta vie.